Alors, troisième affaire. Troisième affaire intéressante et quand même assez rare, des jurisprudences assez rares sur ce sujet, où là, on avait donc un salarié poursuivi au pénal dans le cadre de ses fonctions. Concrètement, un salarié donc était poursuivi au pénal donc pour complicité d'abus de biens sociaux. Très précisément, le président du directoire de sa société lui avait demandé de s'occuper d'opérations de vente de biens immobiliers. Et il se trouve que ces opérations, que le salarié n'avait absolument pas dissimulées, avaient toutes été validées par le conseil d'orientation et de surveillance de la société. Mais il se trouve qu'il y avait là abus, enfin, il y a eu ensuite une difficulté liée à une suspicion d'abus de biens sociaux. Alors, pour la petite histoire, ce salarié, il était présent dans l'entreprise depuis 1972 et à l'occasion de ces faits, il a été licencié donc en 2000. Il y a donc ensuite eu une affaire au pénal et le monsieur a été relaxé en 2010. Et il a demandé le remboursement donc, par son employeur de ses frais d'avocat qui se montaient tout de même, pour la petite histoire, et c'est loin d'être anodin, ses frais d'avocat se montaient à 56 092,40 €, très précisément. Je l'ai trouvé dans le contenu de l'arrêt. Enfin, donc 56 092,40 € que le salarié demandait à son employeur, dont il demandait le remboursement à son employeur. Vous doutez que l'employeur avait refusé de prendre en charge ses frais d'avocat. Mais donc, concrètement et juridiquement, l'employeur doit-il prendre en charge les frais d'avocat dans une affaire comme celle-là? Dites-moi, là encore, oui ou non? Oui, car c'est à cause de l'employeur qu'il a engagé des frais pour sa défense. Oui. Allez, encore 2 ou 3 réponses, on a quelques minutes. Non pour Didier, oui pour Pascal. Oui, puisque le conseil était au courant de toutes les affaires traitées. Alors, merci pour toutes vos réponses. Je vois que vous êtes hyper actifs, vous reprenez là vraiment avec une grande vigueur ces e-cafés, enfin votre interactivité là sur les cafés. Alors, réponse, effectivement, pour une grande majorité d'entre vous, oui, l'employeur devait prendre en charge les frais d'avocat. Pourquoi? Parce que les juges en ont déduit que le salarié avait agi non pas pour son propre compte, et c'est bien sûr là que ça fait toute la différence, non pas pour son propre compte, mais dans le cadre de son activité professionnelle pour mener à bien une opération qui avait été donc demandée par l'employeur. Il y a quand même un principe, hein, là encore, en droit qui nous dit que lorsque le salarié est investi, non pardon, l'employeur pardon, qui est investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés qui sont placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceci à raison des actes ou des faits qu'il passe ou accomplisse en exécution du contrat de travail. Et donc là, en l'occurrence, c'était certes des faits qui, par la suite, se sont révélés être constitutifs d'un délit pénal, mais le salarié n'avait absolument pas dissimulé son activité, et donc l'employeur, il a été relaxé d'une part, mais ça, c'est pas tant le problème. La question ici, c'est que les faits fautifs ont été commis à la demande de l'employeur. Le salarié n'a rien dissimulé, il n'a pas du tout agi pour son propre compte. Et donc, effectivement, il était, Pascal, absolument, complètement sous le lien de subordination qui le liait à un employeur. Et donc, l'employeur a été tenu de rembourser les 56 000 € et quelques de frais d'avocat que le salarié a engagés donc, tout au long du parcours pénal qui a finalement donné lieu à sa relaxation. À sa relaxe, oulala, pas relaxation, à sa relaxe, c'est les retours de vacances. Hein. Alors, donc, l'employeur paye les frais d'avocat, mais si la responsabilité pénale est tenue, elle restera à la charge du salarié. Ah, ça, c'est encore une autre question. Hein. C'est une autre question, Didier. Vous voulez dire que si le salarié avait été condamné au pénal au paiement d'une amende, peu importe, de tant d'euros, est-ce que c'est, pour le coup, là, le salarié qui aurait dû payer? C'est une très bonne question. Enfin, je révise mes cours de droit pénal du travail. Hein, je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Ou alors, s'il y a un avocat là qui nous écoute, il a peut-être la réponse. C'est pas sûr. Au pénal, c'est pas évident le remboursement des frais des amendes.
Bon, promis Didier, je regarde la réponse précisément pour la fois prochaine, mais là, pour le coup, ça nous entraînerait un petit peu trop loin.